La direction du Barça a déjà déclaré ouvertement plusieurs fois qu'ils devaient vendre obligatoirement un défenseur car ils en ont trop. Mais le manque d'offres pour Christensen, qui de base était le joueur sélectionné, pourrait totalement changer les plans du club. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le club voit la nécessité de se débarrasser d'au moins un défenseur. La direction du club aurait préféré vendre Christensen, mais le joueur n'a reçu aucune offre et n'a eu aucune envie de partir, ce qui a incité le club à changer son plan. L'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Barcelone est prêt à négocier, le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire et les clubs le considèrent comme un joueur différent de Christensen. Si Christensen ne part pas et n'est pas vendu, ça fait tout simplement un concurrent en plus pour Araujo. Pour l'instant, il n'a pas une place de titulaire et il a lui-même annoncé que cette saison, c'est quoi? C'est son prime. Est-ce que Araujo est prêt à se battre pour gagner une place de titulaire et prouver son prime? Ça, je peux pas savoir, je suis pas dans sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation de Christensen, qui n'a reçu l'offre de aucun club, qui en plus de ça veut rester, il a déclaré publiquement qu'il voulait rester, ça complique la tâche à la direction, ce qui va peut-être les pousser à faire une vente douloureuse. Reste à voir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Attendez. Je sais pas c'est quoi le plan, mais on va arrêter ça tout de suite. Le club voit la nécessité de se débarrasser d'au moins un défenseur. La direction du club aurait préféré vendre Christensen, mais le joueur n'a reçu aucune offre et n'a aucune envie de partir, ce qui a incité le club à changer son plan. Breaking, l'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité et derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Barcelone est prêt à négocier. Le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire et le club le considère comme un joueur différent de Christensen. Araujo il y a 2 semaines de cela. Cette année, vous savez ce que vous allez voir? Mon prime. Et bah purée, pour le coup ça commence vraiment bien. Araujo, je suis désolé pour lui, mais à l'heure actuelle, son rôle de secondaire, il va pas changer. Et deuxièmement, il va aller nulle part parce que maintenant, c'est trop tard. Actuellement, au Barça, on a seulement 4 défenseurs. Cubarsí, Inigo, et Araujo et Christensen. Après, en supplément, c'est vrai que Garcia ou Koundé peuvent dépanner. Et pour la saison qui arrive, on part du principe que Koundé sera latéral droit et qu'Eric Garcia sera son remplaçant. Donc actuellement, en sachant que pour remplacer les 2 titulaires, t'as seulement Araujo et Christensen, le Barça ne peut pas se permettre de vendre Araujo. Et quand je dis ça, c'est pas pour manquer de respect à Christensen. C'est juste qu'actuellement, t'as que 4 défenseurs et si tu vends Araujo, t'en auras plus que 3. En sachant que Christensen, qu'on le veuille ou non, même s'il est très fort, etc. Faut rappeler aussi que c'est un joueur qui est très fragile, et en plus de ça, la saison dernière, il a raté, façon de parler, 7 mois sur 9. Donc on n'est pas à l'abri d'une blessure. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Hey, Araujo, tu fais quoi au milieu des enfants? Toi, c'est quel conseil toi tu peux donner aux enfants et puis ils vont écouter? Toi, tu as quel exemple? Toi, tu connais quoi? Et puis toi, tu as donné un conseil aux enfants. Faut pas mélanger l'esprit des enfants. Faut laisser les petits vont jouer les ballons tranquillement. Parce qu'il y a vu les autres joueurs venir donner des conseils aux enfants, il n'y a pas de problème. Toi, Rojo, toi, tu es qui? Toi, tu connais quoi? Et puis, tu as venu leur donner un conseil. Et puis, tu les salues, tu ris. Il ne faut pas mélanger l'esprit. Il faut laisser les enfants là tranquillement. Tu n'es pas un exemple. Il faut laisser les petits vont jouer les ballons tranquillement. Les petits, ils n'ont qu'à ressembler à, en termes défenseurs, ils n'ont qu'à ressembler à Hugo Martinez, Cubarsí, Koundé, Christensen, tout ça. Mais toi, non. Les petits ne peuvent pas te ressembler. Non. À cause de toi, tu as dit quoi aux enfants? Que, ouais, Araujo, quitte devant moi. Quitte devant moi. Je ne veux pas te... Toi, en fait, je ne veux pas te voir même. Quand je te vois, j'ai mal. Je souffre. Je souffre. Laisse les enfants là. Hein. Laisse les enfants là tranquilles. C'est quoi même? Eh non, et puis il rit, il laisse saluer. Tu laisses saluer pourquoi? Araujo, qu'est-ce qui se passe? On te fait coller ton prime, maintenant c'est chelou? Tienes miedo? L'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité et derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Vous l'avez prolongé en janvier. Je vais maintenir ce que j'ai dit en janvier. Mon profil est très important au FC Barcelone. Cependant, il ne fallait pas le prolonger. Il fallait juste qu'il reste jusqu'à la fin de saison, étant donné que tu ne savais pas ce qui pouvait se passer. Et effectivement, Inigo s'est blessé. D'ailleurs, il a fait une très bonne entrée contre le Real Madrid. Et il a fait même plusieurs entrées plutôt intéressantes. Sauf qu'il a 26 ans. Ça veut dire que le moment où il a fait ses erreurs contre l'Inter et l'année dernière contre le PSG, il avait 25 ans. On parlait de pressing, certains d'entre vous, on dirait que vous êtes fragile. Un millionnaire qui n'a jamais vu mes vidéos, dont je constate juste qu'au très haut niveau, il y a un plafond de verre. C'est pas un pressing, ça. Sachant qu'il a fait balader le club pendant la Copa. Ouais, non, mais je m'occupe de la Copa, on va parler de la prolongation après, si on t'entend. Il gagne 14 millions. 14 millions, t'es censé connaître ton prime, alors on l'attend. Parce que moi, désolé, hein, encore une fois, au vu de ce qu'a montré nos 2 défenseurs centraux, concernant le système de flic, chef, tu pars pas premier du tout. En fait, tu te permets de parler comme si tu es à l'aise dans le système de flic, comme si tu as progressé. Alors ces deux-là, on le voit qu'ils sont dans le système de flic, côté défensif, côté alignement du hors-jeu, et même à la passe, à la relance. Toi, c'est quelle relance que tu as pour dire ça? Sachant que Christensen est le meilleur défenseur du Barça. Que même Eric Garcia est passé devant lui à la hiérarchie. Araujo, il sera à la 45e minute.
contre Alaves pour un problème tactique. Ils n'ont pas de blessure, comme face à Leganés. La version Mamba Edition, les gars, est sortie ce matin à 9h. C'est actuellement disponible sur la boutique officielle du club. Mais pour ceux qui ont l'habitude de commander sur Nike, c'est actuellement disponible sur Nike aussi. Personnellement, je viens tout juste de commander. Cette fois-ci, j'ai pas vu l'option retrait en magasin. Donc on va directement me livrer chez moi. Donc maintenant, je vous laisse deviner en commentaire qui est-ce que j'ai floqué. Si vous suivez bien mes vidéos, les gars, vous êtes censés savoir. Mais par contre, actuellement, les gars, sur Nike, il n'y a que le flocage Ligue 1. Il n'y a pas le flocage LDC. Accord avec la marque de Kobe Bryant jusqu'en 2027-2028. Et l'équipe présentera son maillot extérieur contre le FC Séoul jeudi. Parce qu'au cas où certains n'ont toujours pas fait le lien, c'est la marque de Kobe qui est un grand fan du Barça. Donc le Barça lui rend hommage en faisant cette collaboration jusqu'en 2027-2028. Il repose en paix. Et franchement les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que les maillots personnellement c'est des bangers. Après il y a aussi des baskets, cette veste. Et il y en a aussi une autre. Personnellement moi les gars, je vais pas être trop gourmand, je vais prendre que le maillot. Franchement les gars, j'ai qu'une hâte, c'est de le recevoir et de vous le présenter. Après là j'ai pris le version supporter, donc j'aurai pas autant de détails. Ce maillot les gars sur Rashford, sur Rafinha, un soir de Ligue des Champions les gars, j'en rêve déjà. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux, certains personnes sont venus. Regardez le maillot du Barça les frères, c'est officiel, c'est sorti. Regardez bien. On va jouer avec ça les frères, le match extérieur. Ah, il faut se l'acheter. Il est beau, il est grave beau. Hein. Il faut se l'acheter lui. En plus ça raconte une histoire les frères, regardez. Good is all good. Bien c'est toujours bien. Good is acceptance. Bien c'est l'acceptance. Good says, I don't need to go faster. Le bien dit, j'ai pas besoin d'aller vite. I don't need to chase harder. J'ai pas besoin de courir derrière. Mais regarde autour de toi. Yourself, Demande de toi. do you really want to settle for good? Ah. Donc ça y est les frères, c'est officiel. Le FC Barcelone portera sa nouvelle tunique extérieure issue de la Mamba Collection à l'extérieur contre Séoul. Donc c'est dans 2 jours. Les frères, venez me suivre chez IG. Je vais vous envoyer les liens pour le match. Ça va péter. Ils vont être trop beaux sur le terrain. Ok. Les gars, on vous a parlé d'un 4e maillot, il devait y avoir un 4e maillot version classico. Voici à peu près à quoi il devrait ressembler. Personnellement, si le maillot ressemble à peu près à ça, j'espère que ça va être un short bleu, parce qu'avec le rouge, je trouve que ça fait trop. Pour l'instant, dans tout ce qu'on nous a montré, les gars, ils ne se sont quasiment jamais trompés. Le domicile et la ligue depuis octobre, bah les gars, ils ressemblent exactement à ce qu'ils nous avaient montré. Aujourd'hui, les gars, à 9h sort le maillot Black Mamba Edition. Si vous voulez le prendre, c'est sur les Barça Store, sur Nike. Et si vous habitez à Paris, les gars, le Nike des Champs-Élysées, c'est toujours disponible dès la sortie. Il y a des trucs que vous savez peut-être pas, les gars, mais la différence entre la version player et la version supporter, on voit clairement, les gars, la différence de détail. Et il y a un autre truc que vous savez sûrement pas, les gars, c'est la différence de flocage. Je vais vous expliquer la différence. Ça, c'est le flocage version Ligue des Champions, avec les traits à l'intérieur des chiffres et des lettres. Ça, les gars, c'est la version Liga. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le patch Liga. C'est le flocage classique qu'on connaît déjà tous. C'est le même que celui de l'année dernière, en gros, si vous voulez. Au moins, maintenant, vous savez, il y a la version supporter et la version player, mais je pense que vous le savez déjà. Mais maintenant, il y a le flocage LDC et le flocage Liga. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du maillot. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur n'importe quoi, on s'ennuie. To go faster. I don't need to chase harder. But look around you. Ask yourself, do you really want to settle for good? Kobe, Barça. When you Oh, can le choose Bengals. better? C'est officiel, le FC Barcelone s'associe pour le 2e maillot, le maillot extérieur, avec la marque de Kobe Bryant, affiliée avec Nike bien sûr, pour lui rendre hommage comme c'est marqué juste là sur le communiqué du club. En fait, je rajoute ça au montage, oui, je m'en fous, mais clairement, en fait, vous voulez nous ruiner. Déjà, Macron ici, c'est pas facile avec lui. Regardez le banger. Oh là là, mon gars Frankie. En parallèle, voici le maillot spécial classico apparemment. Je vais pas trop parler, parce qu'avant, je parlais aussi par rapport au maillot de cette année domicile finalement. Je l'ai au final. En tout cas, en termes d'histoire, de ressenti, ces 3 maillots-là, ça va rester des masterclass pendant une vingtaine d'années. C'est toute la tragédie qu'il y a eu en 2020, voilà, qui repose en paix. D'ailleurs, faites attention, parce qu'encore, on vous dit la vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue, c'est pas des blagues. Il a toujours dit qu'il voulait mourir jeune. Ah! En tout cas, quoi qu'il arrive, il aimait trop le FC Barcelone. C'est même lui qui avait expliqué, je crois de mémoire, le moment où Ronaldinho lui avait montré un petit abat qui est trop fort, qui va d'être ça pendant les années à venir. Le petit là n'était nul autre que le GOAT, bien sûr. Donc Ronaldinho avait vu juste. Dans un débat parallèle, je me permets de dire qu'il est plus fort et il est devant LeBron James. Voilà. Jordan, Kobe, LeBron. Non, c'est mon avis. En tout cas, quoi qu'il arrive, qu'il repose en paix. En tout cas, ça va être un banger.
Alors que je me plaignais.